matin tout le monde, bienvenue dans un autre vlogmas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau début de matinée, une belle journée, une belle soirée. Puis aujourd'hui je travaille à la maison toute la journée, fait qu'on va essayer de rendre ça le fun quand même. J'ai Jimmy qui s'en vient faire le ménage, donc j'ai peut-être pas filmé beaucoup ce matin. Surtout que la dernière fois je l'ai mis dans une vidéo, tout le monde était comme « Ouh, Jimmy est donc bien cute », puis j'étais vraiment mal à l'aise parce que tu sais c'est mon ami, puis c'est mon employé. Puis, fait que là, je pense pas que je vais le remettre dans une vidéo. J'ai une petite marque rouge ici, j'ai eu des questions, je sais pas, je me suis accrochée. Aucune idée, c'est pas intéressant, regardez pas là, j'aurais dû mettre un col roulé. Mais c'est ça, fait que là, Jimmy s'en vient faire le ménage, fait que ça va être relax ce matin, je vais pas tellement filmer. Fait qu'on se reparle peut-être plus en après-midi. Là, je m'avais aussi filmé What I Eat in a Day pour ma chaîne Top Yummy, ma chaîne de bouffe. C'est une chaîne où je fais des journaux alimentaires puis des tests de recettes. Donc, je vais mettre le lien vers cette chaîne-là en haut si vous voulez aller voir. Si la vidéo est sortie, je mettrai le lien aussi, sinon ce sera plus tard. Oh! Kiki, elle vient de se taper une session de... Je regarde les lumières qui sont partout. Le sapin fait vraiment beaucoup de reflets quand il y a des rayons de soleil dessus, là. Ça la fascine. Il est rendu environ 1h. J'étais en train de travailler. Jimmy vient juste de partir. J'attends que les planchers soient secs pour aller me faire à luncher. Puis je vais continuer à travailler après-midi. C'est drôle, je regardais les commentaires sur une de mes vidéos. Je lisais un commentaire de mon ami Wes, de la chaîne Wes Williams. Puis il parlait de la tasse, la fameuse tasse que mon père m'avait donnée avec ma photo dessus du shooting à le Québec. Puis j'avais les cheveux bruns dessus. Puis il dit, quand tu mets de l'eau chaude dedans, est-ce que tu deviens blonde? J'ai trouvé ça drôle. Ça aurait été quand même un bon concept. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu devrais-tu redevenir brune un jour? Mais j'ai été brune vraiment longtemps. Je pense que j'avais les cheveux bruns quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais honnêtement, j'ai tellement de cheveux blancs là, que c'est pas mal mieux avoir les cheveux blonds. Sinon, c'est trop de gestion. Là, j'ai vraiment une grosse repousse, puis apparaît, mais apparaîtrait plus si j'avais les cheveux bruns, disons. Justement, je me suis booké une colo la semaine prochaine. J'étais un petit peu stressée parce que je vois la même coloriste depuis genre 12 ans. Puis là, elle a eu un bébé, fait qu'évidemment, elle est en congé de maternité, Geneviève. Allô, si tu regardes la vidéo, puis félicitations, même si je t'ai pas vue encore. J'espère que ça s'est bien passé. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour moi avec la nouvelle coloriste qui la remplace. Bon, moi, j'ai le même coiffeur. Quoique, je suis pas super fidèle au coiffeur, moi. Je suis fidèle à qui fait ma colo, mais le coiffeur, je peux changer. S'il n'y en a pas un dispo à mon salon, j'en prends un autre. Mais j'ai mes préférés quand même, là. J'aime beaucoup Alex puis Bachir, mais je suis pas mal plus avec Alex. Je vais au salon Glam sur la rue Saint-Paul à Montréal depuis vraiment longtemps. Je pense que je vais là depuis 2006. Vous, est-ce que vous êtes fidèle à votre coiffeur? Puis oseriez-vous prendre deux coiffeurs différents dans le même salon? Parce que pour vrai, la première fois que j'ai changé, c'était un peu awkward parce que d'habitude j'allais avec Bachir, puis là il pouvait jamais parce qu'il était tout le temps soit en congé, en voyage. En tout cas, il y avait pas beaucoup de dispo. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée, j'ai dit ben, je vais prendre Alex. Puis là, je rentrais bizarre, on a un rendez-vous ensemble. Je suis comme, non, je suis avec Alex. T'avais rien qu'à écrire, mon beau Bachir. Ah, puis j'ai mon amie Anne-Marie qui m'a envoyé une photo de ses passes de croisière. Elle s'en va sur une Carnival Cruise, la chanceuse. Je partirais tellement sur un bateau présentement, là, me semble. Après Noël, là, ça serait cool. Je repartirais genre une semaine en mode relax. Aller boire des cocktails, lire au bord de la piscine, me baigner dans la mer. Ah, ça ferait du bien. On va rêver en attendant. Hey, j'étais assez contente, là. J'avais pas d'internet depuis des heures. J'avais fait tous les trucs, genre débrancher le routeur, fermer les ordis, débrancher mon modem, toutes ces affaires-là, rebrancher rien qui marchait, en tout cas. Puis j'ai appelé chez Vidéotron directement. J'ai ça, appeler des services, mais là, ça faisait plusieurs heures, rien qui marchait. Puis la madame, elle a été tellement cool, puis smart, puis rapide, là. J'ai juste eu à dire, ouais, telle lumière sur l'appareil marche pas. Puis là, tout d'un coup, toutes les lumières sont mises. Puis elle a dit que je devrais avoir une meilleure connexion qu'avant. Fait que j'aurais dû appeler avant. Fait que super. À imaginer si j'avais pas eu d'internet ce soir, il n'y aurait pas eu de vlog, mais c'est demain. En fait, c'est pas vrai parce que j'ai toujours une ou deux vidéos d'avance. Mais tu sais, ça m'aurait stressé de ne pas pouvoir avoir mon ordi ou de tout mettre sur mon iPhone puis de linker ma connexion. Mais ça m'aurait coûté du data, ça aurait été un peu l'enfer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pour les humidificateurs, est-ce que ça cause des bactéries, tout ça? Oui, ça peut causer plein de bactéries si vous les nettoyez pas. Donc, il faut vraiment bien nettoyer ça, un humidificateur, au moins une fois par mois, le minimum. Laissez pas d'eau qui traîne dedans, aussi d'eau stagnante. Si vous voyez que vous n'allez pas vous en servir pendant quelques jours puis qu'il y a de l'eau dedans, videz-les au moins.
puis laissez-les sécher, comme ça il n'y aura pas de bactéries. Mais sinon, ce que moi je fais, c'est je les lave avec une eau savonneuse, puis aussi de temps en temps avec de l'eau et du vinaigre dedans pour enlever les traces de tarte, là, détartrer un peu. Ça, c'est quand l'eau fait des espèces d'accumulation de sels minéraux ou je sais pas quoi, là. Donc, c'est ça. Puis, je pense que je pourrais peut-être faire une vidéo pour vous montrer comment faire. Juste l'intégrer dans une vidéo. La prochaine fois que je l'ai nettoyé, je vous montrerai. Comme ça, vous saurez comment faire pour 2 types d'appareils aussi. Parce que si vous n'avez pas vu, dans la vidéo de 2-3 jours maintenant, je montrais comment j'installais mes humidificateurs dans ma chambre et dans le salon. Ça paraît-tu, j'ai laissé sécher mes cheveux attachés. Je les avais juste twistés et attachés en derrière de ma tête, là. On dirait que j'ai des bigoudis. Demain, je vais à Casse-Noisette avec Gabrielle Chalifou, ma bonne amie. C'est presque tout le temps elle que j'invite à chaque année parce que j'ai toujours 2 billets qui me sont offerts pour la première média. Puis c'est ça, je vais avec Gabrielle. Puis avant, on va aller manger au Maneki sûrement, mais ça c'est demain. Je vais mettre à jour aussi, mais j'ai fait un billet que je republie à chaque année sur comment préparer son enfant à aller voir Casse-Noisette, parce que c'est un ballet, tu sais, c'est quelque chose, on est assis, il faut être patient, tout ça, mais en même temps, c'est des enfants, fait que c'est normal qu'ils se lèvent, qu'ils soient joyeux ou impatients des fois, mais c'est ça, fait que j'avais fait un billet pour les parents pour bien se préparer à Casse-Noisette avec leur enfant. C'est comme quoi que la première partie est un peu longue parce que c'est tout dans la même pièce. C'est super beau, là, mais c'est moins dynamique. Puis la deuxième partie, c'est vraiment plus des tableaux super enchanteurs avec des changements de décor, beaucoup de costumes colorés. Un bon billet pour préparer les enfants, tu sais, genre lire le conte avec eux autres avant pour qu'ils comprennent l'histoire, des choses comme ça. Fait que je mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez aller voir le billet sur Casse-Noisette. Je vais amener ma caméra pour le vlog demain, mais c'est sûr que je ne vais pas pouvoir filmer pendant le spectacle. C'est un super beau ballet, la musique est tellement féerique, c'est sûr que vous la connaissez, même si vous pensez que vous ne la connaissez pas. Ça se passe à chaque année à la Place des Arts, c'est un spectacle des grands ballets. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est tout relié au fonds Casse-Noisette pour les enfants. C'est un fonds qui ramasse de l'argent pour justement les enfants qui sont moins privilégiés puis qui n'ont pas accès nécessairement à l'art, au spectacle, à tout ça autour. Donc beaucoup collaborer avec les grands ballets parce que premièrement, j'adore le ballet, j'adore l'art, la danse, tout ça. Mais aussi, ils font beaucoup de choses pour les gens en général. Ils sont très généreux. Il y a le fonds Casse-Noisette qui donne des sous aux enfants défavorisés pour leur donner un accès à l'art. Ça se passe surtout avec le marché Casse-Noisette où je suis allée il n'y a pas longtemps. Vous l'avez peut-être vu dans les stories. Mais c'est ça. Donc, vous pouvez aussi acheter un café aussi qui se vend. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. En tout cas, je ne me rappelle pas des détails par cœur, mais c'est un super bon café qui est vendu pour ramasser des fonds pour le fonds Casse-Noisette aussi. Donc, je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir y aller, puis ça me fait plaisir d'en parler pour eux puis de les aider. Où est-ce que vous êtes déjà allé voir Casse-Noisette? C'est quoi votre tableau préféré? Est-ce que c'est plus au début quand ils sont dans le salon avec le sapin, tout ça, ou après quand c'est un petit peu plus féerique? Moi, j'aime beaucoup le tableau avec les petites madames qui font un genre de petit dessert comme ça, là. Une fois, j'étais allée avec mon ami Antoine, puis juste comme il y a le bout où les petites madames font le dessert, il s'est penché vers moi, puis il avait dit « pas mangeable ». Puis il a fallu que je me retienne pour pas rire dans la Place des Arts. J'avais presque failli manquer de décorum. Hello, il est 7 h. Je vais souper dans 1 heure environ. J'ai commandé quelque chose, j'ai commandé des sushi. Vous aurez peut-être vu ça dans ma vidéo What I Ate in a Day. Mais là, en attendant, je vais rempoter les plantes que j'ai achetées cette semaine. Je les ai achetées hier, en fait. J'ai déjà des pots. Fait que j'ai ce pot-là. J'ai aussi celui-là où il y avait une plante que j'ai mis dans un autre pot. Puis ils sont déjà pleins de terre, mais au fond, il y a plein de cailloux aussi. Comme ça draine quand même bien, puis ça fait pas trop d'humidité dans le fond des pots. Puis voilà, les plantes. Fait que je vais mettre celle-là ici. Puis celle-là, ici, je trouve que ça fait beau. Le rose des fleurs, le rose des feuilles avec le vert ici. Ça vient de chez le fleuriste qu'il y a au marché Maisonneuve. Puis l'autre, c'est un pot du Ikea. Fait qu'avant de faire le rempotage, je vais juste préaérer un peu la terre. Elle est vraiment sèche, là, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien dedans. Ça fait quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois. Ça aide au drainage. Il faudrait que j'ai acheté de l'engrais aussi, là, parce que ça fait vraiment du bien aux plantes. Donc, on va transvider ça. Je vais juste essayer de tasser la terre un peu. En fait, je vais peut-être la mettre dans un petit bol après, puis je vais la remettre. Juste pour dire que je ne fais pas un bordel total, tu sais. Après tout, on a fait le ménage ici, tantôt. Ouais, là, ça fait un peu plus de place. Puis ça, c'est quand même assez humide. Il avait été arrosé, le pot, juste avant que je l'achète. Je ne l'ai pas réarrosé. Puis là, c'est pas grave si ça va faire un peu de terre, mais ça devrait, ouais,
Ça fait que là... Oh! C'est séparé en deux. C'est deux plants, en fait. Surprise, surprise. Mais c'est super, ça. Fait que je vais les planter comme ça. On va remettre un petit peu de terre autour. On n'a pas besoin de terre, en fait. Juste pour dire... Voilà. Fait que... Voilà pour la première. Bien là, cette plante-là. Je sens qu'elle va vraiment bien pousser en plus. J'ai un feeling. On va bien s'entendre, elle et moi. Si vous avez une suggestion d'un nom pour mes plantes, laissez un commentaire. Moi, je donne des noms à toutes mes plantes. Fait que ça serait cool que j'en ai qui soient nommés par mes abonnés. Fait que faites des suggestions, puis aimez celle que vous voyez, puis celle qui va avoir le plus de petits thumbs up sur la réponse, je vais la choisir pour chacune. Elle, on va l'appeler la feuillue, puis l'autre, on va l'appeler la rayée. Fait que, on va ramasser ça juste pour dire que... Puis on va emporter celle-là. Je vais enlever un peu de terre avec mes mains. De toute façon, il va falloir que je les lave, ces mains-là. Elle était un peu sèche quand je l'ai reçue, fait que je l'ai humidifiée. Ça va juste mieux se transvider. Je vais vraiment doucement, là. Je ne vais pas... Comme que ça. Voilà. Hein? Yes! Ouais, je pense qu'elle va être plus heureuse. L'autre pot que j'avais pour cette... Pas celle-là, mais pour l'autre plante que j'avais comme ça, qui s'appelle une marante, il n'était pas du bon format, puis je pense que c'est ça qui n'a pas aidé. Puis qui a tué l'autre plante. RIP. Celle-là devrait bien aller. Voilà. Hey! Donc, la rayée, quel nom je devrais y donner? La feuillue. Puis, n'oubliez pas de voter. Comme ça, je vais savoir qu'est-ce que tout le monde aime. Puis, je me donne quand même le droit de veto, là, parce que si tout le monde dit juste plante McPlanterton, je vais peut-être pas prendre ce nom-là. S'il y avait un bateau qui avait fait ça, il avait dit on va donner le nom du bateau au nom qui a le plus de votes. Puis, il y a quelqu'un qui a dit Boaty McBoaterton. C'est ça qui a gagné, puis ils l'ont vraiment allé comme ça. Fait qu'on va donner une petite chance à mes plantes, mais vous pouvez être originaux, là, ça peut être quelque chose de drôle, mais dans le respect du monde, de la flore. Bon, j'ai un petit reste de terre, je sais pas quoi faire avec, je le mets dans un sac, j'imagine. Je lave un peu le tour, mais je pense que je vais juste leur refaire une petite session de piquage, là, juste pour être sûr que c'est bien aéré, là. Hein, mesdames. Alors, le vote est ouvert. Faites-vous plaisir. Nommez ces dames. Bon, j'ai tout remis de la terre. Je viens juste de nettoyer. Bravo, Eve, bravo. En attendant que le super arrive, je vais enlever les cases qui sont dues de mon calendrier de l'Avent Choco Favori. En fait, je l'ai presque pas ouvert parce que je suis comme turn off par les dessins. Tu sais, t'es censé trouver tout ça, puis c'est amusant, faut que tu trouves tout. Mais moi, j'ai juste le goût de suivre des chiffres, puis ils n'ont pas mis de chiffres. Fait que je sais que c'est disponible aussi, la solution en ligne, mais tu sais, je vais pas aller en ligne à chaque fois, je vais pas imprimer. Fait que j'ai comme ouvert 2-3 cases pour le fun, puis je sais même pas c'est quelle. Fait que, oups. Fait que, on va les sortir. Je vais les mettre là. Ça, c'est fleur de sel caramel. Fait qu'on va en ouvrir 3, tiens, au hasard. Ouh! Des amandes au café latte. Ça, je trouve ça le fun qu'ils mettent autre chose que des barres cette année. D'habitude, c'est tout le temps juste des plaquettes. Ah, des petits raisins au chocolat au lait. C'est pas le design, mais c'est pas vrai, j'adore le design, il est super beau. Mais je m'amuse pas avec, mais je me régale avec ça. Ça va être bon. On va mettre ça dans la tour du bonheur. Puis on va en ouvrir un autre, tiens. Ici, classique lait. On ouvre un autre. J'ai le droit, hein? Je suis vraiment en retard. Ouh, brownie fondant. Tiens, je viens de trouver mon dessert. Vraiment beau pour vrai. Regardez le détail d'espèce de petit manoir doré avec les sapins. La maison ici, style traditionnel canadienne. Celle-là aussi. Ah, il y a plein de maisons comme ça dans mon quartier. À travers l'histoire, le quartier où j'habite a toujours été un quartier populaire avec beaucoup de travailleurs d'usine, tout ça. Mais il y avait aussi des gens qui étaient les boss de tout ce monde-là. Puis sur certaines rues, dans la rue Adam, il y a plein de belles maisons comme ça, qui étaient les maisons des boss, des contremaîtres, des directeurs des entreprises, tout ça. Fait que c'est le fun d'aller se promener sur ces rues-là puis voir les belles maisons. J'ai reçu mes sushis, si vous voulez les voir. Vous irez voir ma vidéo What I Eat in a Day. Puis je vais aller manger ça dans le salon. Question de salir le plancher qui vient d'être lavé, tu sais. Fait que ça, à ce soir, je regarde Survivor. On est mercredi.
J'aime tellement Survivor. J'ai vu toutes les saisons, certaines plus qu'une fois. Ça, c'est un vrai bon show de télé-réalité. Hein? Parce qu'il y a un vrai jeu, il y a des vraies règles. C'est pas comme un certain show de télé-réalité, de romance québécois que je n'aimerais pas. Occupation double. Mais voyons, je sais pas ce que j'ai. Je serai pas fine, je vais vous montrer mes sushis. Wouhou! Bonsoir. Hey, Survivor, c'est tellement excitant. Je sais pas si vous écoutez ça, vous autres, là, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de stratégies cette année, puis c'est vraiment bon. Je sais pas vous ennuyer avec ça, mais quelle bonne émission. Je suis bien emmitouflée dans ma petite couverture que j'ai eue à Noël. C'est comme un gros chandail géant, dans le fond. C'est comme... qui a pas de manches. Un chandail malléable. Là, il est 9h06, puis à 9h30, il y a de Santa Claus 2 qui joue. Fait que j'allais prendre un bain, bon bain chaud, rapido, pas trop longtemps, genre 15 minutes de flottaison. Puis je pense que je vais mettre dedans un combo. J'aime ça mettre deux choses. Je vais mettre les espèces de petits sels de bain cristal rose, je sais pas comment ils s'appellent, de Maison Lavande. Puis je vais mettre une huile de bain de Joe Malone que j'ai aussi qui sent super bon. Fait que le combo sel et huile, là, c'est vraiment bon pour la peau. Puis le sel, ça aide à la détente beaucoup musculaire. Fait que ça va faire du bien. Quoiqu'il n'y a pas beaucoup d'épuisement musculaire qui se fait ce temps-ci. Je me trouve tellement nulle, là, je vais jamais au gym depuis 2 semaines. C'est comme... Puis en plus, je sais que là, janvier va arriver puis ça va être la folie. Là. Fait que faudrait que je trouve c'est quoi le moment dans la journée que c'est le moins occupé puis aller cette journée-là. Bon, c'est sûr que mon gym est 24 heures. Fait que sûrement qu'à le moment de la journée qu'il n'y a personne, c'est 2 heures du matin. Mais mettons, tu sais, si tu 7 heures le matin ou c'est 10 heures, il y a sûrement un sweet spot. Parce que je veux recommencer à m'entraîner, comme tous les gens. J'ai décidé d'être prévisible puis de m'assumer. Ouais, on recommence à s'entraîner comme il faut en 2019. Gonna be healthy in 2K19. Je vais vous dire aussi, si vous voulez découvrir une nouvelle chaîne anglophone, mais qui est faite par une personne francophone, il y a mon amie Gabrielle de la chaîne Dentelle Fleur qui fait des super belles vidéos, puis elle a presque son 5000 abonnés. Donc si vous aimez ça, les belles vidéos, mode, vraiment des beaux looks, des idées, là, elle vient d'en faire une vidéo avec des looks capillaires pour le temps des fêtes, vraiment facile en plus. Allez lui faire un petit follow, allez lui faire un petit coucou. C'est vraiment pas compliqué à comprendre ces vidéos si vous parlez pas anglais non plus parce que souvent c'est plus visuel même, puis c'est comme très, je sais pas, c'est très premium. Il y a un côté éditorial à ce qu'elle fait. Donc allez l'encourager, allez voir sa vidéo, puis allez vous abonner à sa chaîne si ça vous tente. Je pense que vous allez aimer ça. Le prochain concours, il va être dans une photo sur Instagram plutôt qu'une story. Je vais faire tirer plus de choses, genre de plus gros volume. Je pense que je vais faire tirer des produits NYX, puis je pense qu'on va faire un beau petit concours. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur Tellement Swell. C'est le compte de mon blog. Sur mon blog aussi, il y a plein d'idées cadeaux. Vous irez faire un petit tour si ça vous tente. On va se dire à bientôt. Joyeux Noël! Joyeux temps des fèves. Non, ça marche encore moins. Encore moins. Bye!